Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on va pouvoir passer à l'épisode 1, hein. Suite de la vidéo. C'est parti, top générique. Donc tout se pense bien, on leur a préparé les bagages. Alors les bagages, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris 4 sacs à dos, un chacun. 2 petits pour les enfants, 2 grands pour les adultes. Dans lequel il se déplie et roule en fait. Ou tu le mets en sac à dos, ou qui se déplie et roule, parce que je me suis dit, ça va être la galère entre la liaison entre les hôtels, je ne veux pas me balader avec des bagages, des gros bagages qui me servent à rien quoi. Donc on a pris le minimum, donc forcément c'est nous qui avons préparé les bagages, sinon on allait se retrouver avec, je rappelle, avec des combinaisons de ski, hein, ceux qui ne seraient pas rentrés dans les bagages. C'est bon, je t'ai pas posé la question. Enfin, on avait dit qu'on avait déjà envoyé des skis en avance, avec les combis et tout le bordel. Ils y ont cru. Là-dessus on arrive à l'aéroport et on leur fait voir la vidéo surprise. Bonjour les filles. Comme vous pouvez le voir en ce moment, vous êtes à l'aéroport, prêt à partir au ski. Donc comme je vous ai fait... Donc depuis 2 ans, on a préparé ce voyage pour ce pays, qui est la Thaïlande. Et oui, pour tes 18 ans, nous partons tous en Thaïlande. Par contre, vous ne partez pas 1 semaine, mais 2 semaines. Je sais pas qu'on est là alors. On est là pour 2 semaines? Ouais. Mais non. Non. Pour du beurre. C'est parce qu'elle est là pour 2 semaines qu'elle va pas voir son copain. Contente, Sydney? Eh, c'est ce que ça veut dire. Ouais. Donc ça veut dire que vous avez 5 minutes pour appeler tout le monde. Parce qu'on part pas qu'1 semaine, on part 2 semaines. On est d'accord? Ok, là tu peux appeler Julien. Ouais, j'ai appelé Julien et... All that you say, use that your Thailand amateur begin now. Bon, après la vidéo, on s'enregistre et c'est parti. On prend l'avion en direction Bangkok.
On arrive à Bangkok, vu qu'on en avance, on est le matin, il est 8h, hein. On prend le métro, on va directement au marché de Chatuchak, vu qu'on en avance. On perd pas de temps, c'est parti, avant d'aller à l'hôtel. On prend le métro, direction le plus grand marché de Thaïlande. Le marché de Chatuchak, depuis 1985. Il fait trop chaud ici, obligé de commander un banana smoothie et un mangue smoothie. Appelé aussi Weekend Market, situé dans le nord de Bangkok, au quai de Chatuchak. C'est le plus grand marché de Thaïlande. Alors il est même pas 10h du matin, 30 degrés, t'es obligé déjà de prendre une glace, tellement que t'es cramé. C'est un truc de malade. Bon bah ça y est, là on part à l'hôtel, hein. Maintenant, après cette petite pause, histoire de se mettre en bouche, à l'hôtel Patuyan Ouz. C'est un hôtel avec plusieurs étoiles là-bas, mais bon, chez nous ça correspond à 2 étoiles quoi. Mais sympa. Bon, on pose les bagages, mais on n'a pas le temps, on repart. Alors on commence par une petite croisière sur le Chao Phraya là, de Bangkok. Alors ça dure à peu près 2 heures, hein. Peut-être un petit 2 heures, 2h30 quoi. Ça coûte environ 30 € par personne, hein, faut compter ça. Mais sympa, je conseille. T'es reposant quoi, t'es assis tranquille dans une petite pagode. Bien. Très bon souvenir, donc c'est un peu comme quand tu fais à la Seine en fait, hein, sauf que t'es pas dans un bateau mouche là, alors là c'est des petits bateaux. Bon, moi qui ai un peu le mal de mer, pas très rassuré, mais très bien. C'est parfait ton bébé. Bon bah la petite pause pour s'en remettre, hein. Il est midi, on va manger. Donc le principe là-bas il est pas mal. C'est que tu as les marchands ambulants, hein, forcément dans toutes les rues. Et tu choisis ta brochette, celle que tu veux, tu vois, le stand il est immense, tu as tout ce que tu veux, hein, toutes sortes de viande. Et ils te la font griller direct au barbecue. Je fais griller direct. Alors, en plus ça nous a pas coûté cher. Coûté 8 € pour les 4. Donc ça nous a bien plu et c'était très bon. Là c'est ce qu'on va manger à midi. Just this one. Après visite du Grand Palais, le Wat Phra de 1785, réparti sur 21,8 hectares. Alors il s'appelle le Wat Phra Kaeo, le temple du Bouddha d'émeraude.
Alors ici en Thaïlande, quand tu rentres dans un temple, tu es obligé d'enlever tes chaussures, tes pieds nus. Comme tu peux le voir. Et tu rentres dans un temple pieds nus. Tu peux pas rentrer avec tes chaussures aux chaussettes ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est marrant. Alors c'est un temple bouddhiste situé au cœur de l'historique de Bangkok. L'un des lieux sacrés les plus importants de la Thaïlande. Hein. Alors, il contient le Bouddha d'émeraude, appelé Ubosop. 76,2 cm de hauteur. Il est du 15e siècle. Alors, celui-là pour l'approcher, bon courage. Hein. On est rentré dans la pièce, je me suis arrêté au départ. Et je l'ai vu de super loin. Ça me va suffire. J'aime pas trop la foule. Et là, il y avait un paquet de monde. Mais bon, il est magnifique. Ah, il y a du monde, hein. Et le petit palais, le Wat Pho. Alors de 1785 lui, hein, réparti sur 8 hectares. Et le temple du Bouddha couché. Ouais, il dort. Alors pourquoi un Bouddha couché, qui est très rare, hein, représenté Bouddha et jamais représenté couché, il est toujours assis, hein, avec son gros bidon. Là il est représenté couché sur son lit de mort, juste avant d'accéder au dans Parinirvana. Wow. Oh, c'est un peu comme le truc des Vikings, hein, voilà là, hein. Attention, c'est le Parinirvana. Enfin, 43 mètres de haut, de long, sur 15 mètres de haut. Il est immense. Je peux te dire que tu es tout petit à côté. On va avoir de la monnaie et Après mettre de la monnaie, tout le monde. C'est bon, hein. Ouais.
ouais, donc c'est spécial. Ils prennent de la monnaie et ils en mettent tout le long comme ça. Donc ils commencent à aller au bout. Et tout le long, tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. Tout le temps qu'ils arrivent là-bas. J'espère de passer une bonne année. Oui. Bon, il se fait tard. On se rentre direction l'hôtel. Hein. Et puis le soir, on va manger au MBK qui est pas loin de l'hôtel. Donc le MBK Center, sur 8 niveaux, 330 mètres de long, 2500 magasins, 89 000 mètres carrés, l'un des plus grands centres commerciaux d'Asie. Alors ici c'est le MBK, hein, centre commercial de Bangkok, réparti sur 7 étages, c'est un truc de malade. Bon, en ce qui concerne les magasins, non, je conseille pas du tout. On n'a rien trouvé d'intéressant. Enfin, il y a des vêtements, des machins, mais non, non, conseille pas. Il y a mieux chez nous. Et c'est pour trouver de la contrefaçon, ça ne sert à rien quoi. Donc, mais par contre, le dernier étage, qui n'est que des restaurants, en cercle en fait, hein, ça fait une sorte de cercle, et tu as les restaurants tout autour, de toutes sortes, hein, de tout ce que tu veux manger. Tu choisis le restaurant que tu veux, tu prends ce que tu veux dedans, et tu manges au milieu. Et table au milieu où tout le monde se rejoint. Donc moi j'ai pris un plat, ma femme a pris un autre plat, et c'était sympa. Ça, le principe, on a bien aimé. Donc c'était sympa. Bon, là-dessus c'était la fin de la première journée, hein. Après on s'est rentré faire dodo quand même, on est fatigué de cette journée. On se retrouve pour la deuxième journée là-dessus. Bonne soirée à tous. Bye bye.